bien le bonjour les petits gars, bienvenue dans la suite de Road to National. Je suis en train de promener le gros bouffouf. Il y en a un deuxième qui m'attend à la maison d'ailleurs. Pourquoi pas commencer ce début de vlog en marchant. On change légèrement d'environnement parce que clairement c'est trop casse-couille de parler pendant que vous êtes en train de promener votre chien. Très mauvaise idée de filmer pendant que je promène mon kleps. On va passer au sujet. Donc comme vous le savez, dans chaque vidéo maintenant je fais un résumé de l'avancée de l'objectif de devenir champion de Belgique en powerlifting en moins de 93 kg. Par contre ce que vous ne savez pas, c'est que c'est pas pour rien que vous n'avez pas eu de vidéo pendant le mois de décembre. Tombé malade comme un gros chien de la casse, d'avoir des problèmes de respiration, des fatigues chroniques mais hyper élevées, genre je dormais 16-18 heures par jour. Donc ça c'était les 2 dernières semaines. Et les 2 premières semaines de décembre, je suis chauffeur, livreur dans tout ce qui est transport de matières premières pour les boulangers, essentiellement de la farine, décharger camion, par sac de 25 kg sur l'épaule. Sauf qu'au mois de décembre, les boulangers sont overbookés avec les fêtes, donc tu livres des tonnes et des tonnes de farine. Donc concrètement, le mois de décembre a été catastrophique et ici avec la reprise de cette semaine, au niveau du poids, au 1er janvier, je me suis pesé, je pesais 120,3 kg. J'ai repris pas mal de poids parce que la dernière fois que je vous ai dit mon poids, si je me souviens bien, on était à 117 et une chic. Le dernier poids moi que j'ai avant les 2 semaines de maladie, c'était 117 kg. J'ai pris 3 kg 3 en plus. Ici, fin de cette semaine-ci, de la première semaine de janvier, j'en suis à 116,9. Donc j'ai charbonné comme un porc hein, pour retourner à mon poids avant mes 2 semaines de maladie. Alors ensuite, là c'est le plus dur moralement parce que même si je bosse comme un dingue, il faudra sûrement 3-4 semaines pour retourner où j'en étais arrivé. Au niveau des charges, là j'ai pris une douille phénoménale. Au niveau du squat, je suis passé de 152,5 kg en 1x5 répétitions à 135 kg. Tu ne perds 20 kg quasiment. En estimé, du coup, on était à 191 kg. Et du coup, comme maintenant je suis à 135, on est en estimé à 171,8, j'ai enfin réussi à le dire, plus ou moins 20 kg de moins. Pour le bench, je suis passé de 110 kg à 90 kg, donc ça aussi ça fait très mal, surtout que le bench j'étais hyper content parce qu'il y avait une grosse montée. En estimé, on est passé de 139,9 à 118,1, 22 kg plus ou moins en moins. Et au finish, le deadlift, on est passé de 180 kg à 160 kg, donc 20 kg de moins. Et donc on est passé de 229 kg en estimé à 203,6, soit 26 kg de moins. C'est colossal, hein, tu vois, voilà, c'est une course de vie. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que c'était important de mettre en place un style de vie. Donc un style de vie qui vous permet de mettre en place la personne que vous devez devenir, donc avoir une discipline pour faire chaque jour les actions nécessaires pour l'atteinte de vos objectifs. Première étape, fixer 2 objectifs. Deuxième étape, savoir quelle personne vous devez devenir, l'attitude que vous devez développer, la personnalité que vous devez développer et qui vous devez être intérieurement. Mettre en place des actions à faire chaque jour qui va du coup amener en fait un style de vie tout simplement, et ce style de vie va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Et donc répétez ça pendant longtemps. C'est un processus qui est long, qui est fastidieux. C'est pour ça que le succès, tout le monde n'a pas accès. Vous devez mettre en place certaines actions pour atteindre une perte de poids. Le plus couramment connu, c'est un déficit calorique et s'entraîner et avoir un bon sommeil. Et là, c'est sûr et certain que vous allez y arriver. C'est la clé. N'importe quel autre domaine, il y a des points clés que vous devez suivre absolument, qui vous permettra d'atteindre cet objectif. Mais pour pouvoir faire ces actions-là tous les jours, il faut avoir un style de vie. Donc tous les jours, faire ces actions. Et donc en faisant ces actions-là, vous développez un style de vie. Il y en a, ils se réveillent le matin, ils boivent un café, ils se brossent les dents, puis ils vont au travail, ils font un taf monstrueux, d'autres ils râlent pendant leur taf. Et donc ces 2 personnes-là ont des résultats différents parce qu'ils ont tous les 2 un style de vie différent. Et c'est ça que je veux vous partager dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!